Dieu a créé le monde, il a créé toutes ces belles choses. Il a dit, faisons l'homme à son image. L'homme à son image. Vous comprenez que c'est l'homme qu'on a fait à son image. Tiré de la poussière. Vous comprenez? Donc, même si on rentre à la mort, on est un peu sale, c'est notre nature. Vous n'obligez pas à vous laver tous les jours. C'est la nature ici. Enfin, je passais par là. Ce que je voudrais dire, c'est qu'aujourd'hui, je dis un homme de Dieu capable. Pour le définir, tellement il est bon, tellement il est juste, tellement il a été mis à part. Chers frères et sœurs, je suis là devant vous pour vous présenter, loin de Dieu, l'alpha et l'oméga, le lion de la tribu de Judas. Je ne pourrais l'introduire sans rendre grâce à mon Dieu. Celui-là qui permet que je prenne le métro. Moi, humain, moi, simple pécheur, permettez-moi de lever la voix et de le produire. Un groupe musical, vous allez m'assister dans ce cantique. Vous savez, quand je prends le métro, j'aime glorifier le nom de mon Seigneur. Vous comprenez? Parce que si je ne le glorifie pas, j'aurais tellement de soucis. Parce que nous, on n'a pas de problème, on a des soucis. Quand on aura compris que nous sommes tous des oins, nous sommes oins du Seigneur, nous sommes enfants de Dieu, on aura peur de rien. Nous sommes descendants de Dieu, du Dieu vivant. Celui-là même. Celui-là même qui paye sur nous. Groupe musical, allons-y. Vous suivez-moi, même si je dérape un peu, parce que c'est comme ça. Je veux te dire que je t'aime, mon Seigneur, mon Jésus. Dans ton amour suprême, tu as mouru pour mon salut. Je suis libre et je veux te louer, de tout mon cœur t'adorer. C'est mon désir de me prosterner devant celui qui m'a sauvé. Je t'aime, mon Seigneur, mon Jésus, dans ton amour superbe, tu as voulu pour mon salut. Je suis libre de louer, de tout mon cœur t'adorer. C'est mon désir de me prosterner devant celui qui m'a sauvé. Permettez-moi de vous présenter ici l'homme de Dieu. J'ai nommé, alors permettez-moi de vous le représenter. Il arrive de très loin. Il sait prêcher. C'est un prédicateur envers. Il a l'onction divine. Il a été choisi. Il a sur lui l'huile qui a coulé sur sa tête, qui retombe sur sa barbe, même si elle n'a pas de barbe. Permettez-moi de le présenter. Je vous présente sous vos ovations, sous vos proclamations. Je vous demande de vous lever et d'accueillir.
mais je suis reconnaissant de mon Dieu qui, avant de nous a précédés, nous a dit et nous assure que tout ce qui se passe ici, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ que ça se passe. Donc, à gloire lui est rendue. Père, ici, tout ce que je pourrais dire puisse apaiser le cœur d'une personne défaite. Merci pour l'autorisation que tu me donnes, Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est la fête des pères, donc on m'a demandé de dire un ou deux mots. Donc, commencer cette prédication que j'ai préparée avec Salomon en secret. Alors, cette prédication va nous parler du Père. Lorsque je préparais cette prédication, j'ai essayé de prendre depuis la Genèse et si mon thème sur la responsabilité du Père. La responsabilité du Père et comment être un bon Père. Alors lorsque nous prenons le livre de Genèse, nous voyons que notre Dieu créa la terre et il fit tout. Et après, il trouva donc juste Adam qui fit donc le premier, le Père de l'humanité. Et dans Genèse 5, vous allez voir, vous allez lire, Adam a une postérité. Le cœur de Dieu a voulu donc que l'homme, avec grand H, commandé par le Père, oui, le mari, le Père, oui, les enfants puissent guider et prendre autorité, même sur les animaux. Mais dans le cheminement, Dieu fut attristé et décida donc de mettre un terme à ce que lui-même avait créé. Mais dans son amour encore, le Seigneur notre Dieu a voulu choisir encore un père. Il a pris Noé et il lui a dit, rassemble ta famille. Rassemble ta famille car il aura le déluge. Le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, a donc voulu responsabiliser encore le père de famille, qui est Noé. Ainsi donc fut le déluge. Et le reste de la terre fut inondé, sauf la femme. Sauf donc, comme on appelle pratiquement le mot, l'arche de Noé qui fut préservée et qui fut la continuité donc de l'humanité. Dieu, dans son amour, a donc laissé le monde, oui, se remplir, vivre selon des commandements que les hommes s'étaient imposés. Dieu, encore, dans l'histoire de l'humanité, a choisi encore un père. Abraham, nous pouvons le voir dans Genèse 1. Nous allons demander donc à un lecteur de prendre Genèse 17, du verset 21, du verset 1 à 2. Un lecteur. Genèse 17, verset 1. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face
Et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Amen. Dieu choisit donc Abraham et lui dit, tu deviendras père d'une multitude de nations. Mais Abraham, dans son corps humain, sachant qu'il ne puisse pas procréer avec Sarah, cela lui posait encore de se poser des questions. Cela l'emmena à se poser des questions. Et là, Dieu, dans son infinie bonté encore, a donc permis par la suite Sarah d'avoir son enfant. Comme pour dire, le père est celui-là qui est le commandant de la famille. Le père est celui-là qui doit apporter la lumière à la famille. Le père est celui-là qui, de par sa spiritualité, de par sa croyance en Dieu, qui apporte la famille. Le père est celui-là qui doit pouvoir apporter de la lumière à la famille. Nous allons encore lire Genèse 22, verset 1. Ce passage nous parle encore de la vie d'Abraham. Oui. Genèse 22, verset 1. Après ces choses, Dieu dit à Abraham, à l'épreuve, et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Amen. À la lecture de ce passage, nous voyons combien il est important aux pères de famille que nous sommes de rester attachés à la parole de Dieu et de nous laisser guider par Dieu. Parce que lorsque nous lisons la suite de ce livre, nous voyons que Isaac ne fut pas sacrifié. Mais Dieu a choisi la capacité du Père, la capacité d'Abraham d'obéir à sa parole. Dieu est un Dieu vrai et qui a debout la famille que nous qui nous a confié que du bonheur. Et c'est ce que je suis venu communiquer à un père ici ce matin. Tes difficultés ne sont pas des difficultés, ce sont que des épreuves. Et comme le disait notre homme, on dit à Dieu dedans, dans les épreuves que toi, Père, tu traverses, sois sûr que Dieu est dedans. Sois sûr que Dieu veut se manifester dedans. Il veut la gloire. Il veut que la gloire lui revienne dans ce que tu vis. Alors, j'exhorte les pères ici à garder le regard tourné vers son Dieu, parce que son Dieu ne l'abandonnera jamais. Au moment opportun, il te dira, arrête ce sacrifice et voilà pour toi le fond de grâce que je mets dans ta vie. Amen. Père, reçois et cultive cette parole, cultive cela dans ton cœur, car tu as une bonne alliance, l'alliance avec le Dieu Tout-Puissant. Dans la lecture de la Bible, j'ai vu encore la responsabilité que Dieu a confiée en nous. Encore un père. J'ai compris que Dieu a mis une ressource en l'homme. C'est une ressource intéressante. De sorte que Moïse conduise le peuple de Dieu vers il s'est comporté en paix. Parce que tout le monde sait combien c'est difficile à Moïse de conduire le peuple vers Dieu. Je ne voudrais pas dire à un homme, ton Dieu se garde auprès de toi. Dans ta marche, ton Dieu est avec toi. Je veux dire à un père, Dieu a choisi que tu sois père. Et il a voulu que tu sois ici, en alliance avec lui, parce qu'il est un bon peuple.
Notre Dieu est un Dieu glorieux, notre Dieu est un Dieu bon. Notre Dieu est un Dieu d'espérance. De cela, je dis au Père que tu es. L'espoir est encore permis. Et Dieu a sa main sur ta vie. Je vais donc parler d'une facette du Père. Quand je lis la Bible et que je vois ce que Joseph, le mari de Marie, la mère de Christ, a accepté en tant que Père, cela m'ouvre l'esprit. Je vais demander qu'on lit Matthieu 1, verset 1. 1, verset 1. Matthieu 1, verset 20. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arrivera afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Amen. Vous voyez l'attitude de Joseph. C'est là que chacun de nous savons. Oui, on pourrait dire infidélité. Mais Dieu qui est Dieu, a parlé à son fils Joseph. Et cela a été démontré par la capacité d'adoption de l'homme. Il y a donc le père géniteur, il y a le père adoptif. Joseph, le père adoptif, a accepté ce que Dieu lui a recommandé. Il a accepté la naissance de Jésus-Christ qui est Emmanuel. Ainsi donc, je communique à chacun de nous ici que nous avons un Père céleste. Mais sur cette terre, autant nous sommes rassemblés ici, autant nous sommes nourris par la parole de Dieu. Dieu a mis devant nous et sur nos têtes un Père. Un Père spirituel à qui chacun de nous devons respect, honnêteté, intégrité de ce Père. C'est le Père pour nombreux Augustin. Que je veux que nous acclamons ici. Oui, c'est notre Père adoptif. C'est notre Père adoptif. Spirituellement, tout ce qu'il pourra dire et tout ce qu'il dira, tout ce qu'il sèmera dans ta vie se réalisera. Au nom de Jésus, amen. Il ne l'a pas choisi, mais c'est Dieu qui l'a choisi. Amen. Rendons gloire à Dieu. Amen. Respectons les voies de Dieu. Amen. Respectons l'autorité spirituelle. Amen. Père, amen. Père, nous crions vers toi parce que nous voulons ta bénédiction sur nous. Nous voulons qu'en ce jour, les fêtes de Père, tu nous bénisses encore. Amen. Tu nous bénisses encore et après nous te passerons le micro pour cette bénédiction que nous estimons. Amen. Au-delà donc de ces aspects spirituels, il est important de savoir comment être un bon père. Un bon père doit apprendre un premier temps. Il doit consacrer le temps à sa famille. Et cela est écrit dans la Bible, en Deutéronome 6, verset 6 à 7. On peut juste lire. Parce que tout ce qu'on doit dire ici doit être fondé sur la parole de Dieu. Amen. Dieu dit, il faut consacrer du temps à votre famille. Deutéronome 6, verset 6 à 7. Deutéronome 6, verset 6. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants
Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Amen. Hier, c'est la Bible. Il parle au Père. Il parle au Père que nous sommes. Oui, Père que nous sommes qui parfois nous sommes égarés. Mais ce jour est un jour où le Seigneur permet que nous puissions nous remettre en cause, que nous puissions, à travers cette parole, revenir dans les sentiers de vie du Père. Lui, Dieu Tout-Puissant, veut ses enfants que nous sommes. Nous devons donc être consacrer du temps à notre famille. La deuxième des choses, celle-là que par moment le Père, les pères que nous sommes, ne savons pas faire. Parce que nous nous laissons emporter, nous nous laissons distraire, c'est qui est communiqué. Et cela est écrit encore dans la parole, dans Jacques 1, verset 19 que je demande de lire. Jacques 1, verset 19. Verset 19. Jacques 1, verset 19. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Amen. Vous pouvez prendre. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Amen. Le Seigneur parle. Il parle au Père. Le Seigneur parle et il parle aux autres. Nous devons avoir l'esprit d'écoute. Nous devons avoir l'esprit d'écoute. Nous devons être lents à parler. Et nous devons éviter la colère. Voyez-vous, dans ma petite expérience que j'ai avec le Père spirituel, l'apôtre Augustin, il m'arrive par moment de me poser la question, mais pourquoi il est comme ça? Voilà quelqu'un devant une situation qui vous donne l'impression de ne même pas vous écouter. Lorsque vous réglez une situation à 2 ou 3, à un moment donné, c'est grave. Il a ce qu'on a fait. Il est doté d'une capacité incommensurable. Il peut vous écouter en naviguant sur son téléphone. Vous croyez qu'il ne vous écoute pas, mais il est tout de suite. Il a l'esprit d'écoute. Et lorsque vous parlez, il prend la parole vers vous. Quand le monde a parlé, il est lent à parler. L'esprit de sagesse, l'esprit d'intégrité, l'esprit de vérité, c'est une vérité. Aujourd'hui, c'est la fête des pères. Père, vous êtes. Je vous honore. Permettez-moi de mourir de paix. Amen. Amen. Le troisième aspect que je veux partager avec vous, le père doit discipliner avec amour. Il doit féliciter ses enfants quand il faut. On va le lire dans Proverbe 25, verset 11. Proverbe 25, verset 11. Proverbe 25, verset 11. Comme des pommes d'or sur des ciselures d'argent, ainsi est une parole dite à propos. Comme un anneau d'or et une parure d'or fin,
Ainsi, pour une oreille docile, est le sage qui réprimande. Comme la fraîcheur de la neige au temps de la moisson, ainsi est un messager fidèle pour celui qui l'envoie, il restaure l'âme de son maître. Comme des nuages et du vent sans pluie, ainsi est un homme se glorifiant à tort de ses libéralités. Par la lenteur à la colère, on fléchit un prince et une langue douce pour briser des os. Si tu trouves du miel, n'en mange que ce qui te suffit, de peur que tu n'en sois rassasié et que tu ne le vomisses. Mets rarement le pied dans la maison de ton prochain, de peur qu'il ne soit rassasié de toi et qu'il ne te haïsse. Amen. Oui, le Seigneur Jésus-Christ nous parle ici encore de la nécessité, oui, de donner de l'amour, oui, et de parler à nos enfants, de leur donner des félicitations au moment où il faut. Nous allons prendre notre livre Colossiens 3, verset 21. Colossiens 3, verset 21. Colossiens 3, verset 21. Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Je vais demander comment ils disent encore. Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur dans la crainte du Seigneur. Amen. Père, n'irritez pas vos enfants. Nos enfants sont ce que nous voulons qu'ils soient. Quand un père nourrit son enfant de la parole de Dieu, il grandit selon les préceptes de la Bible. Quand un père élève son enfant et éduque son enfant selon les choses du monde, il grandit selon les choses du monde. Les enfants des artistes, la plupart du temps, quand on regarde, qu'est-ce qu'ils deviennent en Côte d'Ivoire pour certains? De grands artistes. On a un ou deux exemples. Mais lorsque tu élèves, tu éduques ton enfant dans la parole de Christ, dans l'école du dimanche, dans les enseignements à la maison, l'enfant grandit dans la maturité spirituelle. Et tout bas, il a la possibilité de faire le choix entre le bien et le mal. Il marche selon les commandements de Dieu. Au-delà de la grâce que cet enfant puisse avoir, il a la promesse divine qui est donc la vie éternelle. Père, nous sommes donc ici interpellés par notre Dieu vis-à-vis de nos responsabilités relativement à nos enfants. Nous devons, à partir de ce moment, nous remettre en cause. Ai-je fait, bien fait, ce que je dois faire pour la maturité spirituelle de mon enfant? Sinon, est-ce qu'il est tard? Non, il n'est jamais tard avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvons toujours repartir à nouveau avec le Seigneur. Le quatrième aspect que je veux partager avec vous, celui-là que les femmes aiment bien, le Seigneur nous dit, Père, aimez et respectez votre femme. Éphésiens 5, verset 5, verset 23. Éphésiens 5, verset 23.
Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps. Le troisième partie. Sur cette partie, vous pouvez tout faire là. Oui. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Enfin, quel que soit ce que tu es, quel que soit l'argent que tu as, quels que soient les grâces que tu as, la Bible dit, le mari est le chef de la femme. C'est différent. C'est pas c'est écrit dans ce que nous tous nous reconnaissons la parole de Dieu. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes. Comme Christ a aimé l'Église. Et il s'est livré lui-même pour elle. Marie, aimez vos femmes comme Christ. C'est une parole forte. Pour l'expérience que nous avons, par moment, dans les foyers, nous rencontrons donc des difficultés, des incompréhensions. Mais j'ai quelqu'un qui aime me dire, le diable remue sa queue. Quand c'est comme ça, par la prière, Père, par la prière, Mère, par la prière, coupe la queue du diable. Et le cœur du mari retourne vers sa femme. Et il n'y a rien de plus intéressant que ça. Il y a trop de dépenses dehors. Il y a trop de dépenses dehors. C'est tellement agréable. Pour l'expérience que j'ai pu faire. De vivre comme ce précepte, ce commandement de la parole. Vous voyez, ça c'est le téléphone. Quand tu restes attaché à ta femme, arriver à la maison, tu as la possibilité de le donner à ta femme. Au-delà de ce que nous sommes en train de vivre, c'est une réalité spirituelle. Que bénisse sa femme. Que de trouver les moyens de notre paix à chaque fois, à tout moment. Oui, même quand tu vois une autre avec des réformes, transforme son visage en celle de ta femme. Nous sommes appelés à manifester la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, je ne comprends pas, c'est aussi la richesse financière. Et cette richesse financière, elle est commandée par des principes. Ne te détourne pas de ton foyer, ne te détourne pas de ta famille, ne te détourne pas de tes enfants. Vis selon que la Bible aurait voulu et Dieu saura répondre à tes supplications.
Le cinquième point, c'est développer l'amour de Dieu sur nous à la maison et chez nos enfants. On va lire donc Deutéronome 6, versets 5 à 6. Deutéronome 6, verset 5. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Amen. Amen. Tu peux relire, s'il te plaît. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Amen. Amen. Développer l'amour pour Dieu, c'est être agréable à Dieu. Et comment être agréable à Dieu si tu ne participes pas dans la maison de Dieu? Vérité. Père, je t'interpelle aujourd'hui parce que le Seigneur Jésus-Christ a besoin de ta participation dans son œuvre. Amen. Père, je t'interpelle parce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit d'aimer notre Dieu plus que tout. Où vas-tu avec ta Dieu? Amen. Où vas-tu avec ta Dieu? Vérité. Comme je le disais tantôt, si tu ne regardes pas trop dehors, tu enverras la pluie dans la maison de Dieu. Amen. Aujourd'hui est un grand jour où tous les pères nous allons nous repentir de ce que nous n'avons pas payé la dîme. Nous allons nous repentir de ce que nous nous sommes écartés de la parole de Dieu. Mais nous allons demander la grâce de Dieu sur nos vies afin qu'il nous permette à partir de cet instant d'être des hommes nouveaux. Bénéficiant la grâce de Dieu dans tout ce que nous. Donc sur ce, je crois avoir parcouru un peu, au mieux, comme je puis, ce que je voulais partager avec mes frères. Mon frère Salaou, Dieu t'a parlé. Mon frère Yao, Dieu t'a parlé. Mon frère To, Dieu t'a parlé. Mon frère So, Dieu t'a parlé. Je suis confié avec tout le respect que j'ai pour vous. Je pense que Dieu vous a dit quelque chose aussi. Amen. Que la gloire de Dieu soit avec nous. Et donc tout homme, vous allez vous tenir debout et nous allons demander la clémence de Dieu sur notre vie. Et nous allons lui dire que nous voulons aller debout. Toi, homme, lève-toi, répands-toi devant ton Dieu, dans ton cœur. Parle à ton Dieu. Ô Seigneur, nous te prions pour le fait que nous nous sommes égarés de toi. Nous avons fauté au Seigneur Jésus-Christ. Nous avons fauté. Nous n'avons pas payé nos dîmes, Seigneur. Nous avons laissé ta maison, oui, dans le désarroi, dans la difficulté. Et nous te supplions, Seigneur, de nous donner une force nouvelle, afin que nous puissions avoir cette nouvelle alliance avec toi, Seigneur. Regarde nos égarements de la vie, Seigneur. Oh, donne-nous la force, Seigneur Jésus-Christ, de revenir à toi, de revenir à tes principes, de revenir à tes commandements, Seigneur, que nous trouvons la joie de Jésus-Christ de Nazareth dans tout ce que nous faisons à la maison de Jésus. Que nous trouvons la joie chaque fois que nous rentrons chez nous, au-delà de ton église. Oui, Seigneur, que notre maison soit aussi notre église où nous avons paix, grâce de Dieu. Gloire te soit rendue, Seigneur. 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 Bénis nos mains, Seigneur, nous te supplions. Bénis nos pieds, Seigneur, nous te supplions. Oh, bénis nous rendre prospères, Seigneur, afin que nous puissions s'aimer dans ta maison. Père, que là où tes portes étaient fermées, Seigneur, car avec cette repentance, oh Dieu Tout-Puissant, ton secours encore et ouvre toutes les portes
Que la puissance du Saint-Esprit se manifeste. Que la puissance du Saint-Esprit se manifeste dans nos vies. Que la puissance du Saint-Esprit se manifeste dans nos vies. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire, gloire, gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Amen, amen. Je vous l'avais dit, hein, de loin. Pas de jeune, la donne ça. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que je peux rajouter? La Tony nous a parlé de la Bible, a parlé de la responsabilité de l'homme, a parlé de ce qu'on doit faire, de ce qu'on ne doit pas faire. Il a pris 5 étapes. D'abord l'ordre de jeunesse, après Abraham, le père de Dieu, après Joseph, le père adoptif. Et puis le 4e point là, c'est celui-là même qui m'a le plus. Vous comprenez? J'ai bien aimé le 4e point. L'homme est le chef de la famille. L'homme reste le chef de la famille. L'homme sera toujours le chef de la famille. Et puis, les femmes ont aimé le portable là. À la maison, il est posé sur la table. Elles font de ça ce qu'elles veulent. Vous comprenez? On n'a rien à cacher. Les enfants. On n'a rien à cacher pour les hommes. Les femmes, et puis le 5e point, l'homme à la maison. C'est l'homme qui doit réunir sa famille pour la prière. C'est l'homme qui doit introduire la prière. C'est l'homme qui doit protéger sa famille. Hein? Que le Seigneur le bénisse. Le bénisse et qu'il le bénisse. On va demander au Père de venir prier pour tous les hommes. Hein? Les hommes. Tout le monde est là. Oh, venez prendre votre bénédiction. C'est notre fête. Donc on va tirer notre bénédiction de le Père. Les femmes ont certains débuts pour prier sur les hommes, selon vos voeux, selon que vous désirez. S'il y a ton mari devant, s'il y a ton fiancé devant, il faut prier pour que Dieu le façonne à la gloire de son nom. Amen. Amen. Donc c'est l'occasion que Dieu te donne de prier pour ton mari. Les hommes aussi prier pour que vous soyez un bon modèle, parce que vous avez la destinée d'une femme en commun. Quand un homme échoue, sa femme échoue. Alors quand un homme est à son poste, sa femme réussit au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, vous pouvez prier pour que Dieu vous donne la sagesse, l'intelligence. Amen, les femmes. Vous levez les mains. Les femmes, vous allez vous concentrer. Amen. Les hommes vont prier pour vous-même. Et puis les femmes mettez les mains sur les hommes. On prie pour que Dieu bénisse ces hommes-là. Que ces hommes soient à leur poste. Que Dieu leur donne l'intelligence, la sagesse. Et que Dieu augmente la crainte de Dieu dans la vie de chaque homme ici présent. Au nom de Jésus-Christ. On prie le Seigneur. Seigneur, merci pour ta grâce. Je prie, Saint-Esprit, que les hommes que nous sommes sont devant ta face. Je prie, Seigneur, que ta parole puisse avoir son siège dans nos cœurs. Que ta parole soit en nous. Et que nous soyons domptés par ta volonté. Domptés par ta volonté. Domptés par ton esprit. Domptés par la crainte de Dieu. Que ce qui n'est pas de la gloire de Dieu dans nos vies soit vaincu. Seigneur, transforme-nous en fait que le nom de Dieu soit glorifié. Permets que nos vies, nos cœurs reflètent ta gloire. En ce jour, je remets en tes mains tous les hommes. Je prie que toutes les prières des femmes vis-à-vis de ces hommes marchent au nom de Jésus-Christ. Permets que ces paroles ne soient pas des paroles vaines, mais que ces paroles apportent des changements, des transformations, des délivrances, apportent également des corrections réelles, des transformations réelles. Permets que chaque homme soit à son poste. Permets que chaque homme glorifie ton nom. Que chaque homme puisse avoir la vision, la notion de Dieu, la crainte de Dieu, l'amour de Dieu et la transformation, et que nous soyons convertis, que toute porte ouverte soit fermée au nom de Jésus-Christ. Je prie pour terminer. Seigneur, merci pour ton rénovateur qui est passé par sa bouche pour parler à chaque homme. Et je prie que nous ne soyons pas des oublieux.
mais que ces paroles puissent avoir son siège dans nos cœurs. Permets que nous soyons domptés par ta parole. Que la crainte de Dieu s'installe dans notre esprit, dans nos cœurs et dans nos volontés. Permets que nous soyons des modèles dans nos maisons, dans nos familles, dans nos travails, dans tout ce que nous allons faire. Que nous soyons des modèles à la gloire de ton nom. Que nous soyons des pères exemplaires, des pères modèles, des pères selon la parole de Dieu. Afin que nous puissions apporter l'évangile dans nos familles et à nos descendances au nom de Jésus-Christ. Permets que chaque homme ici présent soit délivré de toute emprise du péché caché. Et que le péché soit vaincu au nom de Jésus-Christ. Permets que tout ce qui nous esclave dans le secret soit brisé au nom de Jésus-Christ. Permets que le Saint-Esprit travaille fortement dans nos vies, afin que nous puissions refléter la lumière, refléter ta gloire, refléter ta parole. Permets que nous soyons protégés jour de nuit, afin que nous marchions sur le chemin de la parole de Dieu. Seigneur, nous voulons marcher dans ta volonté, et que nous soyons un exemple pour la gloire de ton nom. Bénis chaque homme, bénis chaque enfant, et que là où nous sommes esclaves, là où nous sommes maintenus dans les ténèbres, que les ténèbres disparaissent au nom de Jésus-Christ. Permets que nous soyons des modèles à la gloire de ton nom. Nous disons 3 fois Amen. Amen.